Hello la famille Rochouabrot, hello bonsoir. Aujourd'hui je suis à l'aéroport international de Riga en Lettonie. Je viens chercher un frère camerounais. Je viens chercher un frère camerounais qui a normalement atterri depuis 20 minutes. Il vient en tant qu'étudiant. Donc je vous amène à sa rencontre et voilà, pendant une petite pause que lui et moi, avec son accord évidemment qu'il m'a donné, il pourra répondre à quelques questions sur les démarches des études en Lettonie. Donc je vais le chercher. Normalement, il doit déjà avoir atterri. Nous sommes là, à l'aéroport international de Riga, en Lettonie. Nous sommes en Lettonie, l'aéroport international de Riga en Lettonie. Mais normalement, il doit déjà avoir atterri. Donc, on va juste chercher. On va juste chercher où il est. On va juste chercher où il se trouve. Voilà, donc on va chercher où il se trouve. Vous savez, la Lettonie, c'est un petit pays dont l'aéroport aussi n'est pas le plus grand d'Europe. Donc, c'est pas... Ah, le voilà, le voilà. Ah, mon ami, bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Dis bonsoir, je suis avec les followers. Bonsoir, il y a une Algérie comme ça. Les gars, airport, ça va. Fatigué, j'imagine. Réalité, en fait. Parce que on arrive à Bangkok. Ah, mais tu n'as pas beaucoup de bagages. Non, ça va. On va aller léger. Ah, ici, il n'y a pas la nourriture africaine beaucoup. Hein? Donc la famille, je m'assois avec lui quelque part et on continue la vidéo. Le temps pour nous de sortir de l'aéroport, peut-être s'asseoir quelque part avec lui, vu qu'il doit être fatigué. Et il va répondre à quelques questions, peut-être pour ceux qui sont en Afrique et qui souhaitent par exemple venir étudier en Lettonie. Donc on se dit après le jingle. Restez. Et la famille, merci d'être resté pour la suite de la vidéo. Nous sommes avec l'étudiant camerounais qui vient d'arriver. Il est voilà, après un long voyage et tout depuis le Cameroun. Il a voulu manger, donc nous sommes là à KFC. Voilà, nous sommes à KFC. Nous sommes à KFC. Donc je suis avec lui actuellement. Long voyage pour les familles. Bon appétit. Merci. Il sort de loin. Vraiment, beaucoup de bagages. Je crois qu'il va trouver beaucoup de nourriture africaine. Alors, vraiment bon appétit pour les followers. Est-ce que tu peux répondre pour nous juste à quelques questions de façon globale pour leur donner une idée de comment voilà, la procédure, quelles sont les étapes, on va dire de façon globale, que tu as eu à rencontrer. Les difficultés aussi, par exemple, tu as rencontré certaines difficultés au niveau de ta demande de visa, au niveau de la demande d'admission, pourquoi pas partager avec eux pour qu'on puisse te laisser finir ton repas. Peux-tu te présenter ton prénom, quelle filière tu étudies, dans quelle université tu étudies, au moins pour déjà donner un aperçu. Bon, je me nomme Christian, donc merci d'abord pour commencer d'avoir donné cette opportunité-là. Donc je me nomme Christian et puis j'ai postulé pour l'admission en bachelor à l'université de Liepaya. L'université de Liepaya. Liepaya. Ouais, Liepaya. Ouais. Ouais, en informatique. Donc j'ai postulé pour la rentrée de septembre, bien évidemment. Donc j'ai commencé la procédure déjà en début janvier. J'ai eu mon admission, j'ai suivi la procédure et je suis parti en Égypte parce qu'il n'y a pas l'ambassade de la Lettonie à Yaoundé ou au Cameroun. Donc il était question que j'aille en Égypte postuler pour le visa. Donc j'ai pris rendez-vous à l'ambassade. Bon, mais avant d'arriver à l'ambassade, au niveau de l'admission, parlais-tu déjà anglais? Bien sûr, bien sûr. Je m'exprime voilà. En anglais, excusez-moi. Déjà, trop d'appétit. Ouais, on comprend, ils vont comprendre. Donc du coup, je m'exprime bien en anglais vu que mes diplômes sont plutôt du côté anglophone. Oui, ouais. Advanced level. Voilà, avec ça que j'ai postulé. Ouais. Oui. Moi, je me rappelle, l'une des difficultés dans ta procédure, lorsque tu m'as contacté, c'était
au niveau de l'école, tu étais surpris par le dépôt lorsque l'université t'a donné la facture de payer l'école. Tu m'as dit, mais tu as vu dans le site web, la scolarité coûtait, c'était 2800 euros, si je ne me trompe pas, 2500 euros pour bachelor. 2500 euros et puis il y avait un dépôt non remboursable de 500 euros. Non, le dépôt il est remboursable, mais à la fin de tes études, il ne faut pas vous tromper. Ouais. Est-ce que ça t'a surpris de savoir qu'il y a un dépôt dans les universités en Lettonie? Bon, ça m'a surpris, mais le montant aussi, comme c'était pas aussi trop élevé, par rapport aux 2500 de départ, donc j'ai du coup pris ça comme une procédure. D'accord. Donc quand ils disent que c'est non remboursable, c'est que si c'est que tu n'obtiens pas le visa, on te rembourse peut-être les 2500 euros. Les 500 euros du dépôt est non remboursable. Donc c'est à la fin de l'étude qu'on pourrait te rembourser. Non mais, comme ça. Bon, je vais faire juste une correction. Normalement, si tu n'as pas le visa, ils vont te rembourser les 2500 euros pour les 500 euros de dépôt. On ne rembourse pas le dépôt au cas où, si tu arrives par exemple en Lettonie, à la fin de ton programme, tu désistes. L'université ne te remboursera pas le dépôt. Donc ça, juste pour une clarification pour les followers. Bon, une autre question, si tu nous permets. Par rapport au logement étudiant à Liepāja University, est-ce que c'était facile pour toi pour trouver un logement? Bon, c'est très facile parce que la communication avec eux est très facile avec leur adresse mail. Quand tu les parles, dans la semaine qui suit, ils vous répondent. Donc, au niveau du logement universitaire, est-ce que c'était facile pour toi, par exemple, d'avoir le document de réservation de logement? Parce que je me rappelle, tu stressais un peu par rapport lorsque tu m'as contacté. Est-ce que tu es satisfait? Ça a été facile pour toi? Bon, c'est clair que ça n'a pas été facile, mais du coup, avec un contact sur le terrain, donc, avec Ariel sur le terrain, qui m'a facilité la tâche d'obtenir, de réserver une chambre à l'hôtel qui m'a reçu directement dans le hostilis, c'est-à-dire le motel de l'école. En passant, combien t'a coûté le logement universitaire? Bon, le logement universitaire... à Liepāja University, parce qu'il faut préciser, parce que ça diffère entre plusieurs universités. D'accord, à Liepāja University, ils m'ont simplement payé un mois. C'est ça, ils m'ont payé un mois, simplement que 80 euros, tout simplement. D'accord. Ils m'ont envoyé un mail, donc il va arriver, il y a des tracasseries à suivre, mais tout est facile, c'est pas aussi cher à ce qui concerne un pays de l'Union européenne et de la zone Schengen. Franchement, c'est une porte d'entrée pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Ok, si on partait un peu du côté de la demande de visa, ton cas est particulier pour moi parce que j'étais pris parce que c'est aussi une source de motivation pour les followers. Est-ce que tu peux dire aux gens que tu as d'abord eu un refus de visa? Je crois que c'était en 2022, décembre 2022, c'était quand? Ton refus de visa que tu as d'abord eu, le resident permit, tu as d'abord eu un refus de resident permit. 2022. Le mois, tu te rappelles? Je ne me rappelle pas précisément, ça c'était l'année passée. Ouais, c'était, je pense, en fin d'année, c'était en décembre. Oui. Ouais. Ça m'a permis de retourner au Cameroun avant de revenir. Refaire. Tu es reparti au Cameroun, évidemment. Tu as refait toute la procédure, tu es revenu en Égypte. Exact. Et tu as remonté ton dossier. J'ai refait tout ce qu'on m'a demandé de faire, remonter le dossier nécessaire. Ouais. L'interview à l'ambassade de Lettonie en Égypte, c'est facile? Bon, l'interview est abordable pour celui qui fait vraiment, qui postule dans le domaine qu'il maîtrise réellement, parce que faut maîtriser son domaine, parce que les questions c'est vis-à-vis son domaine, autour de son domaine, autour de la motivation pour laquelle, ce qui te motive de faire la filière choisie. Si c'est un changement de carrière, tu dois avoir la raison pour laquelle tu changes de carrière et qu'on sort. Donc c'est pas compliqué. D'accord. Et juste bientôt pour terminer, au niveau, est-ce que tu as utilisé une prise en charge? Quelqu'un t'a pris en charge ou bien toi-même tu as fourni tes relevés bancaires? Si oui, quel montant il y avait à l'intérieur? Moi j'ai fourni mes relevés bancaires. Les 3 derniers mois? Oui, j'ai fourni principalement mes relevés bancaires les 3 derniers mois, vu qu'il y a déposé les dossiers en fin janvier. Oui. Ouais, donc c'était le mois de décembre, janvier et de novembre. Voilà. Ouais. Donc c'était un montant de 8 000 euros, parce qu'il fallait un minimum de 620 euros par mois. Sur 12 mois, donc ça faisait principalement 7 440 euros pour être précis. Donc 8 000 euros une fois. Donc ça, c'était ça mon compte bancaire. D'accord, ok, c'est une bonne chose. Et as-tu eu à légaliser tes diplômes?
Est-ce important en fait de légaliser ce diplôme à l'ambassade du Cameroun en Égypte? Principalement pour nous les Camerounais, la procédure est un peu spécifique. Donc on doit légaliser les documents 3 fois en fait. Donc on légalise au Cameroun, on légalise au ministère des Affaires extérieures au Cameroun. Bon, tout d'abord, je pense qu'on légalise d'abord les diplômes à l'université même, avant d'amener au MINIREX, c'est-à-dire au ministère des Relations extérieures. On légalise. Maintenant, étant en Égypte, on doit légaliser à l'ambassade du Cameroun, principalement à l'ambassade du Cameroun, voilà, à Lebanon Street. Et après, on doit légaliser maintenant à l'ambassade de la Lettonie en Égypte. Donc, vous devez prendre rendez-vous. Donc, très important de légaliser les diplômes. Exact. D'accord, d'accord. Et quel est le conseil que tu pourrais dire à un étudiant qui va suivre cette vidéo, cette interview? Pour toi qui viens d'arriver, il faut rappeler que tu as d'abord eu un refus, puis tu es rentré au Cameroun, refait tes dossiers, tu t'es pas découragé, tu es revenu en Égypte, on a refait ton dossier, tu as eu ton visa, je crois c'était le mois de mai, ta date d'entrée était depuis le 6 juin et tu as préféré arriver aujourd'hui. Alors, quel est le conseil que tu pourrais donner, on va dire, à tous ceux qui suivront cette vidéo, qui sont un peu intéressés par une procédure étudiante en Lettonie? Quel conseil tu pourrais leur donner pour terminer? Tout d'abord, pour moi, en fait, pour les gens qui sont comme moi, qui suivent les dossiers eux-mêmes et consorts, et qui suivent, en fait, qui financent, qui n'ont pas besoin trop d'aide tous deux, de ne pas baisser les bras en fait. C'est vrai que c'est un gros sacrifice et il faut du cœur pour le prendre parce que avec de nos jours, la confiance et consorts, la plupart des gens qui tombent sur le même mauvais réseau et on bouffe leur argent sans toutefois avoir froid aux yeux. Donc toutefois, il faut toujours se rassurer que vous êtes une bonne personne qui a peut-être de l'expérience, qui est crédible quoi. Franchement, c'est ça le nécessaire parce qu'il ne faut pas trop dire qu'il ne faut pas se baisser les bras, il ne faut pas abandonner parce qu'on ne va pas vous bouffer à chaque fois et vous continuer parce que vous ne devez pas abandonner parce que ça, vous savez même déjà. En fait, trouver des gens qui ont de l'expérience dans le domaine, qui sont crédibles. Donc avant de dépasser un rang, sachez que non, vous êtes avec quelqu'un de fiable. C'est ça qui est important. Et puis pour le parent aussi beaucoup de courage aussi. C'est vraiment une bonne porte d'entrée dans l'espace Schengen. Parce que quand tu arrives directement, on te donne ta carte de résidence, que tu ne sois pas sans papier. Et résidence temporaire, il faut préciser. Oui, résidence temporaire, résidence étudiante d'un an. Ouais. Ensuite renouvelable jusqu'à la fin de la période des études. Ouais. Et beaucoup de portes s'ouvrent. Tu peux faire beaucoup de choses quand tu arrives sur le terrain. Normalement, quand tu arrives. Ouais. Le conseil que je peux donner aux autres, c'est de ne pas abandonner. Et aussi quand ils trouvent quelqu'un de fiable, comme Arias m'a assisté, je pense que c'est déjà quelqu'un de fiable, il ne faut pas chercher ailleurs franchement parce qu'il y a beaucoup de gens. Arias, c'est moi les amis. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Si on a quelqu'un de fiable comme ça, je vous conseille de lancer votre dossier par rapport à lui, d'avoir tous les conseils disponibles avec lui et je pense que vous aurez aussi une bonne solution, tout comme moi. Merci. Ok. Vraiment, on va te laisser manger. Je vois vraiment que tu as fait la vidéo, tu as faim, tu regardes ton plat depuis. Alors, dis au revoir s'il te plaît, au revoir aux abonnés. Merci de ton temps. Au revoir chez les abonnés. Voilà, et puis vraiment déguste ton plat. Merci beaucoup. Dans la famille, vraiment, je suis avec le frère. Le voici, nous sommes ensemble. Je suis avec le frère. Voilà. Donc, pour tous ceux qui souhaitent étudier pour la prochaine rentrée, octobre, c'est vraiment limite. Les admissions sont encore ouvertes. Vous pouvez nous contacter. Et même, comme je l'ai dit, même si vous ne passez pas par Road to Abroad, par moi, voilà, vous pouvez passer par d'autres personnes qui le font. Mais rassurez-vous, renseignez-vous. Et comme il a dit, n'abandonnez pas. Voilà, c'est une procédure. Ça ne sera pas toujours facile, mais il faudra avoir le mindset pour. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, où vous soyez. On se dit à la prochaine vidéo, dans une prochaine vidéo à Road to Abroad. Portez-vous bien et je vous aime beaucoup. Bye.